Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de mes coloriages terminés. Donc j'ai colorié dans tous ces livres et je vais vous montrer ça. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier. J'ai des merci spéciaux à faire. Je tiens à vous remercier de votre soutien suite à la perte de ma Ruby. Je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'avais perdu Ruby et vous avez été absolument adorables, gentils, franchement ça m'a fait énormément de bien, vous êtes des personnes bienveillantes, je vous remercie du fond du cœur, les commentaires étaient super gentils, il y en a juste un qui m'a énervé, mais bon, c'était pas un commentaire méchant, mais c'était un commentaire totalement inutile et maladroit, mais sinon, pour tous les autres, merci du fond du cœur. Ensuite, j'ai trois personnes d'autres à remercier avant de commencer. Ça sera pas long, je vous le promets. Je tiens à remercier Déborah Colopassion sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram sous la vidéo de la barre d'infos. Déborah, quand elle a vu ma vidéo, elle a voulu me soutenir et elle a lancé un défi de colorier des oiseaux. Pour moi, c'était, je vous mettrai le lien de son Instagram et c'était tellement gentil, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était adorable, je te remercie Déborah, j'espère que tu vas passer par là et il y a 2 personnes qui ont participé à son défi et je vous dis, je ne sais pas s'il voulait que je dise les noms par contre, je voulais vous dire le nom des 2 personnes qui ont participé, qui ont posté des colos sur les oiseaux, mais j'ai pas pensé à demander si je pouvais les nommer. Ah bon, en tout cas, merci du fond du cœur aux 2 personnes qui ont posté une photo, qui ont fait un colo en soutien pour moi et la perte de ma Ruby. Et j'en ai fait un moi aussi. J'ai trouvé ça tellement gentil de la part de Déborah Colopassion que j'ai fait moi-même un coloriage. Donc, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il y a des trucs super... En tout cas, moi, je trouve ça bien drôle. Je pense que ça va faire rire Muriel, ma choupinette. Mais bon, voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai voulu faire le défi de Zazou. Zazou, sur son thème du mois, le thème de Zazou, c'était Disney. Et en plus du thème Disney, il y avait également le défi Disney. Le thème, c'était Disney tout simple. On faisait un Disney, mais il y avait également le défi Disney. Elle s'est mise comme défi de ne faire que des colos qui sont en rapport avec Disney pendant le mois d'août. Et moi, vous le savez, à tous les mois, je fais le colo du mois, le thème du mois, et Zazou le fait aussi. Et Zazou est tellement gentille, à tous les mois, elle participe à mon thème, et normalement, je participe au sien aussi. Sauf que depuis 3 mois, peut-être même 4, je n'arrive pas à faire son thème. Pas parce que le thème n'est pas intéressant ni rien, c'est juste que j'ai pas le temps, je colorie pas assez vite ou peu importe. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire plaisir ce mois-ci, Zazou, j'espère que tu me regardes. Je n'ai fait que des colos en rapport avec Disney, sauf un. Mais j'ai une excuse. Non, jugez-moi pas. Non, j'ai une excuse. J'avais déjà commencé le colo avant que Zazou sorte sa vidéo thème. Donc, évidemment, je l'ai terminé. Donc, sinon, tout le reste est en rapport avec Disney. Et là, je vais commencer par le plus drôle. Attendez, je vais passer ça. Si vous êtes sur YouTube dans la communauté colo depuis longtemps, mais quand je dis longtemps, je veux dire au moins 2-3 ans minimum, vous savez peut-être qu'il y a une époque où les youtubeuses colo se lançaient des missions. En fait, c'était tout simple. On se lançait des défis, mais on appelait ça mission. Bien sûr, la personne avait le choix d'accepter ou de refuser, il n'y avait pas de problème. Mais bon, on se lançait des missions comme ça a duré quelques mois jusqu'à temps qu'on en ait assez. Et la dernière mission que j'avais eue, c'était ma choupinette Muriel qui m'avait lancé comme mission de colorier un dessin dans celui-là. Et j'avais accepté la mission, mais j'ai pas dit quand je le ferais, par exemple. Voilà. Je suis une petite ratoureuse. Moi, j'accepte souvent de faire des choses, mais je ne donne jamais de date. Donc, après 3 ans, Muriel, j'ai fait ta mission, mais je vais vous expliquer.
c'est parce que moi, vous le savez, les Disney sont très difficiles à avoir ici au Québec. Et pour moi, tous les livres Disney que j'ai, c'est des précieux. C'est des trésors. Et j'avais fait un colo dans celui-là et l'autre, le Roi Lion. Et c'était des échecs monumentaux. Je me suis dit, OK, tu ne retournes pas dans ces livres-là tant que tu ne te sens pas prête. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un échec dans celui-là et j'avais fait un échec dans le Roi Lion. Et là, je m'étais dit, non, il n'est pas question que je me lance dans ce livre-là tant que je ne suis pas prête à 100%. Et j'ai enfin réussi, mes amis. Je me suis sentie prête et j'ai fait un colo. C'est les scènes cultes Disney à colorier. C'est un très, très grand livre. Il a la même taille que les vitraux. Et j'ai fait celui-là, attendez, il n'y a pas de place sur mon bureau, c'est un gros bordel, je dois ranger plein de choses, j'ai des livres qui s'accumulent comme ça, pardon du bruit, j'accumulais les livres comme ça sur mon bureau à chaque fois que je finissais un colo, voilà, bon, j'ai fait celui-là, est-ce que j'ai écrit avec quoi? Oui, j'ai écrit que j'ai utilisé les Prismacolor pour la majorité du colo. J'ai aussi utilisé mes Derwent Drawing pour faire la cage effet bois. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Donc, la cage effet bois, c'est fait au drawing. J'ai également utilisé mes brutes funeurs carrées. J'ai pris pour faire les feuilles, j'ai pris 2 combos différents dans 2 gammes différentes, histoire que les feuilles ne soient pas toutes exactement pareilles. Donc, certaines des feuilles sont faites avec les Prismacolor et d'autres sont faites avec les pas les drawing, qu'est-ce que je dis là? Avec les brutes funeurs carrées. Ensuite, pour le fond, j'ai pris mes pastels à l'huile Mango, mais de la façon dont je les ai appliqués, il y en a épais. Donc, il y en a épais, donc c'est pas tout à fait sec. Je pense que je sais pas, je vais peut-être le fixer, peu importe, c'est pas grave. Et j'ai également utilisé mon Pentel hybride doré pour faire le centre des fleurs. Je vais essayer de vous le montrer. Les petites guédilles qui sortent des fleurs. Ça s'appelle comment? Je sais pas. Pistil? Oh, je sais plus du tout. Donc, évidemment, ça rentrait dans le thème de Zazu pour Disney. Ça rentrait également dans le défi parce que c'est un Disney. J'ai fait la mission de Muriel. J'ai colorié dans mon livre Disney. Et j'ai fait aussi le défi de Déborah Colopassion. Il y a 2 petits piou-piou ici. Et voilà. Je suis déçue par exemple parce que j'ai raté ma rubis. Je vous le montre de plus près. Ici, j'ai voulu représenter ma rubis, mais je l'ai ratée. Elle avait une petite tache bleue ici, et ça donnait vraiment pas. Je n'ai plus de batterie. Je vous reviens. Malheureusement, j'ai manqué de batterie, et je ne sais pas du tout à quel moment j'ai manqué de batterie. Donc, je vais résumer rapidement. Pour le faire, j'ai utilisé Prismacolor, Derwent Drawing pour la petite cage, brute funeur carrée, pastel à l'huile Mango, Pentel hybride doré. Donc, avec ce colo, comme je le disais, mais je ne sais plus à quel je sais plus à quel moment la caméra s'est arrêtée. Donc, ce colo fonctionne pour la mission de Muriel, fonctionne pour le défi et le thème de Zazu. Et il fonctionne également pour le défi de Déborah Colo, qui en soutien parce que j'ai perdu ma petite rubis. Et je vous disais que j'avais fait ce petit oiseau comme ma petite rubis. Elle était turquoise, mais je l'ai ratée, je suis déçue. Elle était turquoise avec les ailes blanches et grises, la tête jaune. Et elle avait une petite tache bleue foncée ici, mais ça faisait vraiment bizarre. Donc j'ai essayé de l'effacer, mais ça s'est pas effacé complètement malheureusement, mais bon. Ici c'est ma petite rubis. Et lui, j'ai fait mon petit kiwi. Je me suis acheté une nouvelle perruche. Je sais pas dans quel ordre je vais poster les vidéos. Peut-être que je vais déjà vous l'avoir présenté. Peut-être que non. Mais bon, sachez que si je ne vous l'ai pas encore présenté quand je vais sortir cette vidéo, sachez que mon petit kiwi, il est comme ça, blanc et bleu. Voilà pour celui-là.
Donc, je suis super contente d'avoir fait un colo dans ce livre parce que je l'aime trop. Et en plus, un colo que je trouve quand même réussi. À part ma petite Ruby que j'ai pas réussi à y rendre justice, malheureusement. Ensuite, on va reculer. Dans le Blanche-Neige. Dans le Blanche-Neige et le 7 nains, les grands classiques, 30 scènes à colorier. J'en ai fait un qui a été vraiment pas long. Ça, c'était mon échec. Que je vous disais que j'avais eu un gros échec dans ce livre et après, je voulais plus du tout y retourner. J'avais trop peur de gâcher. Et en fait, j'ai compris c'était quoi le problème. En fait, j'ai tout simplement essayé de reproduire la scène qui est ici. Mais en fait, ici, c'est plat. C'est ça que j'ai réalisé, parce que maintenant, j'ai plus d'expérience dans le colo. C'était une erreur d'essayer de reproduire exactement, parce que c'est plat, c'est fade, c'est vraiment pas... ça met pas en valeur le colo, mais j'ai compris. Donc, je vais pouvoir y retourner. Donc, dans celui-là, je n'ai fait un ce mois-ci. Il était vraiment pas long à faire. Oh, j'aurais peut-être dû faire celui-là. Attendez, je vais le trouver. Ah, le voilà. Donc, le voilà. J'ai fait la méchante reine. J'ai utilisé pour ça les Prismacolor, les Mark Art, les Cracking Art pour faire le fond. J'ai quand même essayé de m'inspirer un peu de l'image, mais sans essayer de refaire les mêmes couleurs parce que comme vous voyez, c'est ça, je vous explique, c'est vraiment, c'est fade, c'est plat, moi j'ai mis plus de zones d'ombre, de zones de lumière et je me suis super amusée. En plus, il n'a pas été super long parce que tout le vêtement ici, pratiquement tout, le vêtement était déjà noir. Tout ce qui est noir sur le dessin il était déjà noir. Donc, ça a été quand même pas si pire. Pour le fond, j'ai pris mes Cracking Art. J'ai également pris des Prismacolor, des Mark Art et j'ai pris du Posca pour faire sa dent. Elle avait une dent, une seule dent. Je me suis demandé, regardez, on la voit ici. Je me suis demandé c'était quoi cette affaire-là. J'ai réalisé que c'était une dent et j'ai simplement pris le Posca pour enlever la ligne noire. Voilà. Donc, très rapide celui-là, mais j'ai bien aimé le faire. Je vais pouvoir retourner dans mon livre. Ensuite, dans mon petit carré portrait, j'ai fait un petit colo. J'ai pas mis de post-it avant de faire la vidéo. Je suis vraiment désolée. Ah, voilà. J'ai fait la petite Marie. Tout simple. Donc, pour faire ce colo, j'ai utilisé mes Prismacolor et le fond est au Neo Color 2. Tout simplement, rien de plus. Très facile. Rapide aussi, puis le fun à faire. Donc, voilà. J'aimerais bien faire lui. Il y en a plein là-dedans que j'aimerais faire. J'aime bien lui. Mais bon, oui, je me suis dit, ah, celui-là, j'avais aimé le faire. Mais bon, je me suis bien amusée avec cette petite Marie. Donc, voilà. Ensuite, dans mon agenda Disney 2020, j'ai fait celui-là. Et je me suis trop amusée à le faire. J'ai adoré le faire, vraiment. Donc, Donald et Daisy, agenda Disney 2020, j'ai utilisé mes Prismacolor, mes Mark Art, Derwent Drawing pour faire l'arbre, mais je l'ai complètement foiré. Regardez s'il est moche. Je l'ai, voilà, vous le voyez. Je l'ai complètement foiré. Il n'est pas beau, pas en tout. La balançoire a mieux réussi. J'avais dans l'idée de faire des brins d'herbe un peu partout. J'ai essayé ici. C'était pas beau. Je l'ai effacé avant qu'il sèche. Donc, je me suis dit que j'allais laisser ça simple comme ça. Ça me plaisait, donc je me suis pas cassé la tête. Donc, Prismacolor, Mark Art, Derwent Drawing, évidemment, pour l'arbre. Et les pastels secs Mongyo pour le soleil, pas le soleil, mais le ciel. Pour l'herbe aussi. Et Pentel hybride doré, tout simplement au centre de la petite fleur. Très rapide, très le fun à faire. J'ai adoré. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait dans mon vitro 2. J'ai fini un que j'avais commencé il y a longtemps.
j'avais fait déjà la petite souris. Et à droite, j'avais commencé, comment il s'appelle lui? Juste un Claw Hauser. Je crois que c'est ça son nom, Claw Hauser. Donc j'avais déjà commencé le vêtement il y a plusieurs mois et je ne l'avais jamais terminé. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le temps de le terminer. Donc j'ai utilisé pour faire ça les Créart, pour faire tout ce qui est le vêtement, le beigne, les lettres ici en mauve. Donc tout ça c'est du Créart. J'ai utilisé comme toujours mes Guanghui aquarellables pour le fond, mais j'aime pas le fond. Je l'ai raté. Je l'aime pas, c'est pas ce que je voulais. Je voulais que le fond soit beaucoup plus clair que ce qui est en réalité. J'ai mal choisi mes couleurs. Donc malheureusement, ça c'est dommage, mais c'est pas grave. J'aime quand même le résultat. Le résultat global, j'aime. C'est juste le fond ici avec mes Guanghui aquarellables que j'aime pas. J'ai aussi utilisé du stylo gel paillettes, ouais, pour contourner toutes les lettres. J'ai pris du stylo gel argenté. C'est pas du Pentel ou c'est pas un stylo gel de bonne marque. C'est pas du Sakura. C'est un stylo gel de base que j'avais eu chez Dollarama. Là. Donc il n'est pas extraordinaire, mais bon, j'aime bien. Donc ça c'est... Oui, j'aime bien le résultat quand même. Et est-ce que j'ai utilisé autre chose? J'ai utilisé autre chose. Pourquoi je ne l'ai pas écrit là? Le fond. Oui, oui, oui. Pourquoi je ne l'ai pas écrit? C'est con. Le fond, ici, j'ai utilisé mes craies King Art, mais les métalliques. Je voulais voir ce que ça allait me donner. Attendez, je vais enlever ça, ça m'énerve. Je voulais voir ce que ça allait me donner avec les craies King Art métalliques. Je ne sais pas du tout si à la caméra vous le voyez que c'est des craies métalliques. Je ne sais pas du tout. Je sais pas, j'ai un doute qu'on le voit, mais bon. C'est des craies métalliques bleues. Également ici, le tour bleu, j'avais commencé avec du stylo gel paillettes, seulement c'était moche, 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 c'était vraiment laid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma peinture acrylique, j'en ai une qui est bleu métallique et j'ai utilisé ma peinture acrylique bleu métallique. C'est pas parfait, mais c'est mieux que ce que c'était quand j'avais le stylo gel. Donc ici, peinture acrylique métallique bleu pour le contour. Et ici, j'en avais aussi de la turquoise. J'ai mis un petit peu de turquoise. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai trouvé long par contre. J'avais hâte de le terminer. Et j'ai eu pas mal de pépins avec les stylos gel que j'ai dû recouvrir avec de la peinture. Et le fond ici que je trouve pas super réussi. Mais bon, je suis contente. Il est terminé. Voilà pour celui-là. Ensuite... toujours dans l'esprit du défi et du thème de Mazazu, j'ai fait un cours dans le Fairy Tale Princess Storybook Darling. Donc, elle avait dit qu'on avait le droit de faire... c'est du Disney, mais sans être obligatoirement du Disney. Donc, ici, on a la bonne fée marraine, la fée marraine de Cendrillon. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. J'aime bien. J'aime bien, mais j'ai eu de la misère, pardon. J'ai eu du mal avec le fond, malheureusement. Ça, c'est dommage. Mais bon, j'ai quand même réussi. Je voulais pas un fond tout uni, là. Je voulais avoir comme des reflets, vous voyez. Un ciel, c'est jamais tout bleu. Des fois, il y a un peu de turquoise et tout. Donc, j'ai voulu faire ça. Ça n'a pas exactement donné ce que je voulais. Mais ça passe. Ça va. Ici, je voulais faire l'espèce de spirale magique. C'est pas non plus exactement ce que j'avais en tête, mais ça va, ça passe aussi. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour le faire. J'ai utilisé, bien sûr, du marqueur alcool. Je vois que je ne l'ai même pas écrit, mais bon, j'ai fait une base de marqueur alcool. Ensuite, j'ai utilisé mes Prismacolor, mes Polychromos. J'ai mis du stylo gel Jelly Roll de Sakura
dans les détails de sa robe. Vous voyez les petits détails ici, ici, ici. C'est tout du stylo gel Sakura. Et qu'est-ce que j'aime ces crayons. Je les adore, ces crayons paillettes. Trop beau. Ensuite, j'ai utilisé du Posca, oui, pour faire les étoiles dans le ciel et comme ça. J'ai aussi utilisé mes pastels à l'huile Mongyo pour le fond. Et c'est là que j'ai comme raté. C'était pas... J'ai raté un peu, mais c'est pas bien grave. J'ai fait un halo lumineux autour de la lune. Je sais pas si à la caméra on le voit, mais moi en vrai, je le vois qu'il est raté le halo, mais bon, c'est pas grave. Globalement, je trouve que le colo, il est quand même réussi. J'y ai fait un nez tout croche. Regardez-moi le pif, tout. On dirait qu'elle a eu un coup de poing, la pauvre. Mais c'est pas grave. Globalement, ça va. Je me suis beaucoup amusée. La terre, je ne l'ai pas réussi à mon goût. J'adore les citrouilles, par contre. J'aime les citrouilles, puis j'aime bien les détails dans la robe. Qu'est-ce que t'as, Kiwi? T'es fâché? Kiwi? T'es fâché, bébé? Oh, mais quel caractère elle a, cette perruche! Et finalement, le dernier, ce n'est pas un Disney, mais comme je vous ai dit, je l'avais déjà commencé au début du mois et avant que Zazu sorte son thème, donc j'avais déjà commencé, donc je voulais absolument le faire. De toute façon, ça fait longtemps que je voulais le faire, celui-là. Et je me suis amusée. Oh, t'as plus de millet! Oh, bébé! C'est parce que t'as plus de millet, ma cocotte? Je vais t'en donner d'autres, ok? Fâche-toi pas. Elle a découvert hier. Pour la première fois hier, j'ai donné une petite branche de millet. Une toute petite, pas complètement. Et je l'ai fait tenir avec une pince. Et là, elle secoue la pince. Elle secoue la pince parce qu'elle veut du millet, mais il n'y en a plus. Elle a tout mangé. Donc, celui-là, je l'ai fait avec... mes Prismacolor. Non, Luna. Oui, Kiwi! Oh, mais ça, juste une seconde, bébé! Luna, s'il te plaît, avance. Ah, ta queue, ma belle. Bon, j'ai fait avec Prismacolor, Brut Funeur. J'ai également utilisé mes Castle Art Gold dedans. Mes marque-cartes. Les pastels secs Mongyo. Oui. Oh oui, j'ai aussi utilisé... Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ça. C'est mes pastels secs, mais pailletés. C'est quoi la marque? Attendez une seconde. Ça fait tellement longtemps que je les avais pas utilisés, ces affaires-là. Pourtant, ils sont super belles. Je vous les montre. Si vous ne savez pas, vous pouvez trouver des pastels secs pearlescentes pailletées. Ce sont les Pebbles pearlescentes chalk. Oh. Ok, ok. Attends, je t'amène ton millet. Excusez-moi, je vous reviens. On va peut-être être tranquille, là. Madame, elle a son millet. Bon, si je ne vous l'ai pas déjà présenté, je vous la présente. Voici Kiwi. Blanche et bleue, comme je vous avais dit. Bon, on va peut-être être tranquille. Madame a son millet, comme je vous ai montré. Voilà, ce sont des pastels secs, mais pearlescentes avec des paillettes. Ça fait longtemps que je les ai et je ne sais pas pourquoi. J'oublie de les utiliser, tout simplement. Donc, regardez, ce sont des pastels secs paillettes. Voilà. Je vais essayer de regarder sur Amazon si elle existe encore. Je ne sais pas du tout, parce que comme je vous dis, ça fait longtemps que je les ai. Je les avais swatchés. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Donc, j'ai utilisé des pastels secs normales, d'accord, pour commencer. J'ai utilisé mes Mongyo. Et par-dessus, j'ai mis, parce que ça, je vous le dis tout de suite, là, si ça vous intéresse,
C'est très pâle. Si vous voulez que ça soit vraiment prononcé, il va falloir en mettre beaucoup. Et comme vous voyez, vous n'avez pas énormément de quantité. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets des pastels secs normales pour faire ma base. Et ensuite, je prends les pastels secs pailletés pour passer par-dessus. Sinon, ça marche pas. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir. Est-ce que vous voyez que le fond est pailleté? Moi, je le vois bien. Mais vous, je ne sais pas du tout. Ça fait un petit peu le même effet que le... Vous savez, le spray Shimmer quelque chose, là, qu'on spray, que ça fait des petites paillettes partout, ben ça fait le même effet. Donc, voilà. Ensuite, j'ai utilisé mes Tooly Art pour camoufler quelque chose. Ah oui, j'ai utilisé mes Tooly Art pour camoufler les lignes noires des ailes. J'ai pris à la place un Tooly Art argenté. J'ai utilisé du Pentel hybride dans mes petites fleurs, le doré tout le temps, j'en mets partout. J'ai aussi utilisé des Sparkle Pop. Oh, j'ai oublié de faire les petits picots de la fée. Regardez, j'ai oublié de faire les petits picots de la robe. Oh ben zut, je vais devoir faire ça. Je vais prendre sûrement des Jelly Rolls de Sakura. Je vais vous montrer. J'ai soit celui-là, soit celui-là. Je pense que je vais prendre le Jelly Roll de Sakura. Donc, je vais prendre celui-là pour faire les petits picots de la robe. J'ai complètement oublié. Je crois que c'est le numéro 724. Je ne sais pas du tout si vous pouvez le voir. Mais bon, voilà ce que j'ai utilisé pour faire ce petit colo. Et je me suis beaucoup amusée et j'aime bien le résultat. J'ai aussi utilisé du Posca pour effacer les lignes noires des petites souris. Et Sakura aussi pour les petites gouttes d'eau. Voilà, mes amis. C'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Et franchement, je me suis trop amusée. J'ai l'impression que cette petite kiwi va avoir tout un caractère. Non, il veut pas là. J'ai fixé, évidemment, quand j'utilise des pastels secs, je fixe toujours. Bon, là, je vais faire ça hors caméra, parce que c'était censé être une vidéo présentation de mes coloriages terminés du mois d'août. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi en commentaire lequel de mes colos vous préférez. Moi, je sais pas. J'hésite entre celui-là et Pinocchio. Je les aime beaucoup tous les deux. J'aime beaucoup Marie, mais bon, pour mes préférés, je pense vraiment que c'est soit celui-là, soit Pinocchio. Donc, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Zazou, si tu passes par là, tu me dis si je suis à jour maintenant, si j'ai rattrapé mon retard à propos de tes thèmes du mois. J'espère que ça va t'avoir fait plaisir, que je t'ai fait plein de colos pour ton mois, pour rattraper les mois où j'avais complètement zappé. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous l'ai déjà dit. Moi je vous fais de... Tu l'as ton millet là, arrête de crier. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.